La position de Donald Trump envers l'Ukraine et Volodymyr Zelensky a radicalement changé. Et Laura Loomer, ainsi que même le vice-président américain J.D. Vance, y ont joué un rôle. Aujourd'hui, le 28 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Washington, où il rencontre Donald Trump, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et cette fois, la rencontre se déroulera sans la presse, à huis clos. Mais après cela, Zelensky s'adressera également aux sénateurs, qui doivent enfin adopter la loi sur les sanctions contre la Russie. Selon les médias américains, les relations entre les deux dirigeants, Trump et Zelensky, sont actuellement, je cite, plus solides que jamais. Et c'est un contraste frappant avec ce qui était auparavant. Tout le monde se souvient encore du scandale de février 2025 dans le bureau ovale, quand Trump et Vance, devant les caméras, réprimandaient Zelensky et en fait l'ont emporté. Ils l'ont mis à la porte de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois et pourquoi Trump s'est-il finalement tourné vers l'Ukraine ? La réponse, aussi étrange que cela puisse paraître, ne réside pas seulement dans la diplomatie, je dirais même pas du tout dans la diplomatie classique, mais dans le monde du MAGA, des blogueurs, des soirées de boxe et des drones intercepteurs ukrainiens avec un nom intéressant, Pisyun. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail dans cet épisode ce que chaque côté attend de la rencontre des deux présidents. Comment la position de Donald Trump a-t-elle été influencée par les revirements de ses propres alliés, de la blogueuse MAGA Laura Loomer jusqu'au vice-président J.D. Vance? Et comment Kiev gagne-t-il systématiquement la sympathie du mouvement pro-Trump? Et en quoi ce mouvement MAGA peut-il réellement aider l'Ukraine? C'est vraiment une histoire intéressante, avec plein d'infos de coulisses, sur comment l'Ukraine mène une campagne assez habile pour capter l'attention des partisans de Donald Trump, qu'on avait toujours l'habitude de qualifier de sulfureux. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de tout ce sujet, en particulier de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington et de sa rencontre avec Trump. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Washington. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est déjà arrivé à Washington. Commençons par expliquer pourquoi Zelensky est venu et ce qu'il a lui-même qualifié de principal objectif de cette visite. Le motif officiel de la visite aux États-Unis est une cérémonie funéraire. Zelensky est venu rendre hommage au sénateur républicain Lindsey Graham, qui est décédé le 11 juillet à l'âge de 72 ans, des suites de complications d'une maladie cardiovasculaire. Lindsey Graham était considéré par Zelensky comme l'un des principaux alliés de l'Ukraine au Sénat et, peu de temps avant sa mort, il s'était rendu à Kiev. Mais bien sûr, les funérailles, aussi étranges que cela puisse paraître, ne sont qu'un prétexte. Mais l'essentiel se passe et se passera dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky a immédiatement annoncé sa priorité dès son arrivée à Washington, et voici sa citation. Déjà aux États-Unis d'Amérique. Au programme, une rencontre avec le président Donald Trump, son équipe et ceux qui peuvent soutenir notre défense. La priorité numéro 1, c'est la défense antimissile et la coopération stratégique avec l'Amérique. La paix doit se rapprocher. Donc, pour l'Ukraine, l'objectif numéro 1, c'est la défense antiaérienne et la défense antibalistique. Concrètement, sur la table des négociations en ce moment, il y a le renforcement de la défense antiaérienne et les licences pour la production de missiles pour les systèmes Patriot directement en Ukraine. Et comme vous le savez, le principal problème ici, ce ne sont pas les lanceurs Patriot eux-mêmes, non, mais c'est ce manque éternel de missiles intercepteurs pour eux. Qu'est-ce que Donald Trump attend de cette rencontre ? Ici, les positions des partis divergent un peu. Et c'est important à comprendre, parce que d'un côté, tout semble aller dans la même direction, mais il y a une divergence très importante. Aujourd'hui, le New York Times en parle. Lors de cette rencontre, Volodymyr Zelensky espère relancer les négociations de paix qui sont dans l'impasse et obtenir une aide militaire plus importante, notamment dans la défense antiaérienne. Donald Trump, de son côté, prévoit de discuter de la fin de la guerre, et ce par tous les moyens possibles. Voici comment le New York Times résume l'essentiel. Lors de cette rencontre, Trump et Zelensky peuvent s'utiliser mutuellement, chacun pour ses propres objectifs.
Il est révélateur que tous les sénateurs aient déjà été invités aux négociations avec Zelensky. Les 100 sénateurs du Sénat du Congrès américain. Et tout cela se déroule sur fond d'examen au Congrès du fameux projet de loi sur les sanctions de Lindsey Graham. Nous y reviendrons car un véritable scandale y a éclaté. Mais en ce moment, tous les médias américains couvrent la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a lieu à 16h30, heure de Kiev. À ce moment-là, tous les médias américains écrivent d'une seule voix. Ils écrivent que Trump a considérablement changé sa position sur l'Ukraine, ainsi que son attitude personnelle envers Volodymyr Zelensky. Et cela se remarque clairement. Mais la question principale, c'est pourquoi ? Pourquoi Trump change-t-il de position ? Et voici ce que le Wall Street Journal écrit. Ces dernières semaines, Trump, je cite, a exprimé un nouvel optimisme à l'égard de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Et il y a plusieurs raisons à ce revirement. Première raison, la situation sur le champ de bataille en Ukraine. Des sources affirment que Donald Trump a été impressionné par la résilience de Zelensky et par le fait que l'Ukraine continue de frapper le territoire russe. Eh bien, je dirais que cela sonne bien sûr joliment et diplomatiquement, mais en réalité, Trump, et il l'a d'ailleurs laissé entendre le 8 juillet, aime vraiment ses frappes contre la Russie. Il dit que oui, c'est une escalade, mais que c'est précisément l'escalade qui doit rapprocher la paix. Et ici, c'est une logique très simple, mais typiquement trumpienne, purement trumpienne, citation d'un représentant de l'administration américaine. Trump aime les gagnants, et selon le président américain, Zelensky commence de plus en plus à ressembler justement à un gagnant. Et c'est là la clé pour comprendre Trump. Il respecte la force et le succès. Tant que l'Ukraine perdait, il la traitait avec mépris. Dès que les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole, les entrepôts et les usines d'armement en Russie ont commencé à mettre Moscou dans une position défavorable, Zelensky, aux yeux de Trump, est passé de quémandeur à vainqueur. Si tu es aux côtés d'un vainqueur, tu peux en tirer des dividendes, car sortir de la guerre avec un vainqueur t'en apporte. Tu peux donc prétendre à quelque chose, c'est une logique typiquement trumpienne. Trump lui-même le confirme publiquement. Et donc, en commentant la montée du soutien à l'Ukraine parmi une partie de ses partisans du mouvement MAGA, il a accepté l'affirmation du journaliste selon laquelle il soutient la victoire. Et il a dit, je cite, « Presque tous ceux que je soutiens remportent la victoire ». La seconde raison concerne les drones ukrainiens, dont nous parlerons aussi plusieurs fois aujourd'hui. Le Wall Street Journal écrit que Donald Trump a commencé à s'intéresser à l'industrie ukrainienne des drones, surtout après avoir vu son efficacité dans le contexte de la guerre avec l'Iran. C'est-à-dire que les Américains ont vu comment les drones ukrainiens bon marché remplissent des missions à la place, par exemple des missiles patriotes coûteux, et cela a fait forte impression. D'autant plus dans le contexte où les coûteux intercepteurs américains Patriot au Moyen-Orient s'épuisaient à une vitesse tout simplement effrayante. Il s'est avéré qu'on peut acheter un intercepteur aux Ukrainiens pour quelques dizaines de milliers de dollars et abattre avec le même succès des projectiles et des drones iraniens. La troisième raison, vous savez, elle peut sembler anecdotique, mais elle est réelle. Et la troisième raison, c'est la boxe. Selon le Wall Street Journal, les opinions de Donald Trump ont été fortement influencées par sa rencontre avec le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk avant la soirée de combat de l'UFC à la Maison-Blanche. Oleksandr Usyk a affirmé au président des États-Unis que les Ukrainiens sont des combattants et des vainqueurs. Regardez-moi, je suis ukrainien. Voilà ce que nous sommes, des combattants et des vainqueurs. Il vaut mieux pour lui rester avec ses combattants et vainqueurs, comme l'a montré l'histoire. Que les Ukrainiens, tôt ou tard, finissent par casser la gueule à tous ceux qui s'en prennent à eux. De plus, Usyk a raconté à Trump la vie de sa famille pendant les bombardements russes sur Kiev. Et il a dit que les différences entre les Ukrainiens et les Russes se trouvent dans la tête et dans le cœur. Comme vous le savez, Usyk est un homme assez religieux, profondément croyant. Ils en ont aussi discuté. Et cela a vraiment impressionné Trump. C'est ainsi que, par une conversation avec le champion du monde de boxe, la position ukrainienne a été transmise à Trump dans un langage qu'il comprend. Le langage de la victoire. Le langage de la force. Le langage, disons-le ainsi, d'une certaine provocation même. Et plus tard, Trump a déclaré qu'il respectait énormément Oleksandr Usyk. Et la quatrième raison, c'est justement cette histoire avec les blogueurs MAGA qu'il faut analyser séparément.
Parce qu'elle montre toute une stratégie, celle de Kiev pour séduire l'équipe de Trump. Donc la stratégie de Kiev à cet égard est la suivante. Il faut par tous les moyens rallier à sa cause tous les activistes MAGA bruyants, et souvent même scandaleux, qui sont toujours du côté de Donald Trump. Comme on le sait, la blogueuse MAGA Laura Loomer, qui compte 2 millions d'abonnés, est récemment arrivée en Ukraine. C'est une militante ultra conservatrice, proche de Donald Trump. Elle prend souvent des photos avec lui, il se serre dans les bras. Et elle a déjà eu le temps de montrer la réalité de la guerre en Ukraine, d'interviewer Zelensky et de montrer sa visite à l'entreprise Skyfall. C'est un fabricant ukrainien de drones. Et voilà, Laura Loomer a enregistré une vidéo à l'usine qui a déjà fait le tour de tous les réseaux sociaux. Les Américains sont là-bas, impressionnés et ravis. Ils se demandent si cela se passe vraiment en Ukraine. Sur les images, Laura Loomer tient dans ses mains un drone intercepteur ukrainien au nom provocateur. Eh bien, il l'appelle P1 Sun. Les Ukrainiens l'appellent P-Sun. Voilà. Et Laura Loomer tient ce P1 Sun et parle à la caméra, s'adressant aux Américains, ce qui est important. Citation. Et vous avez peut-être vu ce drone intercepteur tout récemment. Bonjour à tous, c'est Laura Loomer. En ce moment, je suis en Ukraine, dans l'entreprise mondialement connue Skyfall, où ils fabriquent des drones. Je tiens dans mes mains le drone intercepteur P1 Sun. Vous avez peut-être récemment aperçu ce drone intercepteur, parce que c'est exactement le même appareil que le sénateur Lindsey Graham tenait seulement 2 jours avant sa mort tragique. Beaucoup ignorent cela actuellement, mais en réalité, le sénateur Lindsey Graham fêtait son 71e anniversaire le jour où il a visité l'usine de fabrication de drones en Ukraine. Et en signe de respect envers le sénateur pour avoir passé son anniversaire avec eux, la société Skyfall a utilisé l'un de ses drones pour qu'il tienne une pancarte marquée « Joyeux anniversaire, sénateur Lindsey Graham ». Il voulait offrir au sénateur un de ses drones intercepteurs. En fait, ils lui ont vraiment offert l'un de ces drones intercepteurs. Mais personne ne savait que 2 jours après, il mourrait. C'est pourquoi ils m'ont transmis ces images en exclusivité, pour que je les partage avec le peuple américain le jour des funérailles du sénateur Lindsey Graham. Voulait aussi que tout le monde le sache. Il voulait que tout le monde le sache. Ils n'enverront plus ce drone intercepteur, ni le drone lui-même, chez Lindsey Graham. À la place, en l'honneur de l'engagement de Lindsey, de son soutien au peuple ukrainien et de sa résistance à l'autoritarisme, nous enverrons ce drone en première ligne, afin qu'il puisse être utilisé pour éliminer les Russes. Reposez en paix, sénateur Lindsey Graham, défenseur mondial de la liberté et des droits humains. Et voici un détail super important qui relie toute cette histoire à la visite d'aujourd'hui de Zelensky à Washington. Son voyage en Ukraine, Laura Loomer l'a dédié à la mémoire du sénateur Lindsey Graham. Volodymyr Zelensky est justement arrivé aujourd'hui à ses funérailles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Laura Loomer a mené toute cette activité à Kiev la veille. 2 jours avant sa mort, Lindsey Graham avait également visité cette même entreprise. Et il tenait dans ses mains ce même drone, comme il s'est avéré, avec lequel Laura Loomer a été photographiée. Selon Loomer, l'entreprise prévoyait d'offrir l'un de ses drones à Lindsey Graham. Mais après sa mort, comme l'a noté la blogueuse, en l'honneur de l'engagement de Graham, le drone sera envoyé en première ligne, je cite, « pour détruire les Russes ». Qui est Laura Loomer et pourquoi ses paroles sont-elles si importantes et peuvent-elles autant choquer ? Il y a peu, elle figurait parmi les principaux porte-paroles de cette frange du mouvement trumpiste, qui exigeait l'arrêt de l'aide à l'Ukraine. Elle traitait les Ukrainiens de nazis, critiquait Zelensky. En 2021, elle écrivait même des articles de propagande pour la chaîne de propagande russe Russia Today. Et maintenant, cette femme se rend en Ukraine. Elle tourne des vidéos enthousiastes avec des drones ukrainiens et interviewe Zelensky au palais Mariinsky à Kiev. Après quoi elle déclare publiquement, je cite, « La Russie est nazie, mon ami ». Le New York Times appelle directement Laura Loomer le symbole du changement d'opinion sur la guerre d'une partie de l'électorat de Donald Trump. Comme les autres membres du mouvement MAGA, elle était auparavant contre l'Ukraine et maintenant elle a fait un
virage à 180 degrés. Et Trump, ce qui est crucial, a remarqué cette évolution dans son propre mouvement MAGA. Il a republié un extrait de l'interview de Laura Loomer avec Zelensky sur son propre réseau social et y a réagi positivement. Et selon le Wall Street Journal, Trump a déjà discuté à plusieurs reprises de l'Ukraine avec Laura Loomer ces derniers jours. En résumé, il l'appelait et demandait « Que se passe-t-il là-bas ?» Et ce qui est important, c'est qu'il l'écoute. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait même influencé une nomination au sein de la Maison-Blanche. Dans cette interview avec Laura Loomer, Zelensky se plaçait justement sur le terrain de Trump. Il a raconté à Loomer comment, par l'intermédiaire du Vatican, il s'est réconcilié avec Trump après ce fameux scandale de février dans le bureau ovale. Cela, dit-il, est arrivé lors d'une rencontre aux funérailles du pape François. Et ensuite, voici sa citation. « Oui, la rencontre a été de courte durée, mais j'ai toujours dit que c'était un moment historique. En effet, en 15 à 20 minutes, nous avons changé la nature de nos relations. Il n'y avait personne autour de nous. Nous étions seulement tous les deux. » Mais Laura Loomer n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'un changement de position plus large qui a déjà atteint le plus haut niveau du pouvoir aux États-Unis. Il s'agit du vice-président J.D. Vance. Ce même Vance qui, en février, avec Trump, a publiquement réprimandé Zelensky dans le bureau ovale devant les caméras et qui s'est auparavant fait connaître par la phrase, je cite, « Honnêtement, je me fiche de ce qui arrivera à l'Ukraine. » Ce même Vance a soudainement commencé à changer un peu. Même sa position a commencé à évoluer. Vance a soudainement commencé à admirer la stratégie militaire de l'Ukraine. Pour l'instant, il reste prudent pour ne pas effrayer ses partisans, mais il change de position et commence à admettre que les Ukrainiens sont vraiment très courageux. Et pour frapper la Russie chaque nuit comme ça, il faut avoir des couilles, ce que seuls les hommes ont. C'est justement pour cela que Zelensky organise maintenant sa campagne à l'occidental. Il cherche à gagner la sympathie du camp de Trump. C'est une stratégie délibérée. Faites attention, il ne s'agit pas de séduire personnellement Donald Trump, mais de séduire son entourage, qui ensuite soufflera à l'oreille de Trump les bons éléments de langage. Les Russes d'ailleurs ont essayé de faire la même chose à travers Kirill Dmitriev. Vous vous souvenez de lui ? Il apportait des idées valant des milliards de dollars, expliquait comment ils allaient coopérer, combien Trump allait en tirer profit, comment les Russes allaient le couvrir d'or. Mais les Russes n'ont pas réussi. Eh bien, dans le contexte de la rencontre entre Trump et Zelensky, il serait naïf de croire que tout le camp Trump soutient soudainement l'Ukraine. Malheureusement, une lutte acharnée existe au sein du MAGA. Aujourd'hui, le journal Politico rapporte que des dizaines de partisans du mouvement Make America Great Again et America First, ainsi que des alliés de Trump au Capitole, ne partagent pas ce revirement soudain de Laura Loomer. Les républicains à la Chambre des représentants restent très sceptiques, qui d'ailleurs s'étaient déjà opposés à l'aide à l'Ukraine auparavant. Leurs arguments sont durs, allant jusqu'à affirmer que Laura Loomer a été soudoyée. Ce sont les Ukrainiens qui lui paient de l'argent pour qu'elle tienne ce genre de discours. Comme quoi, avant les Russes la payaient, maintenant ce sont les Ukrainiens, et elle a changé de camp. Certains républicains liés à MAGA ont carrément déclaré que Loomer recevait peut-être un financement pour promouvoir sa nouvelle position sur l'Ukraine. Selon eux, aucun républicain n'a réellement changé son attitude envers Kiev. Et donc, par exemple, le député républicain Tim Burchett a déclaré « Je ne peux pas parler pour MAGA, mais je n'en suis pas venu à soutenir l'Ukraine. » Eh bien, l'un des interlocuteurs des politiciens s'est exprimé de manière encore plus inquiétante, commentant l'influence des intérêts étrangers sur les médias de droite, c'est-à-dire ceux-là même qui soutiennent Donald Trump. Citation, « Un gouvernement étranger et des structures liées à des intérêts étrangers ont infiltré le milieu médiatique de droite en Amérique. Cet espace est complètement hors de contrôle. » Je rappelle que le mouvement de droite inclut notamment Fox News. C'est-à-dire qu'au sein même de MAGA, il y a une paranoïa sur qui change de position et pour l'argent de qui. À la question sur le financement de son voyage en Ukraine, Laura Loomer a déclaré elle-même que le gouvernement ukrainien n'avait pas couvert les frais de ce voyage. Donc le constat est objectif, et il se présente ainsi. Le revirement est réel, il est arrivé jusqu'au sommet, mais la résistance au sein de la mouvance MAGA est énorme,
Et on ne peut pas dire que l'affaire soit complètement réglée, il faut quand même rester objectif. Il convient aussi d'aborder le second sujet, sur la façon dont les États-Unis expriment actuellement leur position publique sur la guerre. C'est aussi un autre point sur le changement. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent adjoint des États-Unis, Dan Miner, Negria, a lancé un appel à la Russie et à l'Ukraine pour qu'elles reprennent les négociations et parviennent à un règlement à long terme. Les frappes de missiles balistiques et de drones russes entre le 18 et le 19 juillet auraient causé la mort de plusieurs personnes et blessé des dizaines d'autres. L'un de ces missiles a touché un navire civil transportant des céréales en mer Noire, tuant 10 membres d'équipage originaires d'Inde et de Syrie. Ces victimes et d'innombrables autres morts auraient pu être évitées si la Russie avait répondu à l'appel du président Trump à négocier la fin de cette guerre. Comme nous l'avons déjà dit, cette guerre n'a pas de solution militaire. Et l'Ukraine et la Russie doivent retourner à la table des négociations. Trop de sang a déjà été versé. Le monde paie un prix élevé à cause de cette guerre. Elle doit prendre fin. Les États-Unis appellent de nouveau à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à ce que la Russie et l'Ukraine parviennent de bonne foi à un règlement durable de ce conflit. Et remarquez que Negria a clairement souligné que de nombreuses victimes auraient pu être évitées si la Russie avait répondu à l'appel de Trump pour mettre fin au conflit. Il a ainsi attribué la responsabilité de la poursuite de la guerre à Moscou. Pour obtenir la paix avec Moscou, il faut lui mettre la pression. Mais cela pose encore problème. Il s'agit du projet de loi sur les sanctions contre la Russie de Lindsey Graham. Le document prévoit des sanctions contre Moscou et ses partisans, et surtout des droits de douane allant jusqu'à 100% contre 5 pays qui achètent le plus de pétrole russe. Zelensky aujourd'hui, d'ailleurs, sera au Sénat pour convaincre à nouveau les sénateurs d'adopter enfin cette loi bloquée depuis longtemps. Mais voilà le paradoxe. Selon The Telegraph, le soutien à l'Ukraine est actuellement menacé non pas par les républicains, mais par les démocrates. Malgré le soutien bipartite, les démocrates s'opposent à ce projet de loi. Et voici pourquoi. On aurait pu croire que, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé il y a quelques mois les droits de douane imposés par Trump au monde entier, le projet de loi de Lindsey Graham s'est soudainement avéré être un moyen légal de rendre au président américain le pouvoir sur ces mêmes droits de douane. Les démocrates craignent que Trump, une fois ses pouvoirs obtenus, en abuse, comme il l'a déjà fait auparavant. Les républicains accusent les démocrates de politique politicienne, disant que leur opposition à Trump pourrait bloquer le renforcement. Et c'est là qu'on se retrouve dans une impasse. La loi, qui est censée frapper la Russie, est bloquée par les querelles internes américaines sur les pouvoirs de Trump en matière de droits de douane. Et la mort de Lindsey Graham a tout compliqué, parce qu'il était l'une des pas si nombreuses voix qui poussaient quand même Donald Trump à adopter des mesures plus fermes contre la Russie. Maintenant, cette voie n'existe plus. Et c'est précisément pour cela qu'il était si important d'obtenir le soutien du mouvement MAGA, qui influence également activement Donald Trump. En résumé, Zelensky à Washington, les relations avec Trump atteignent un niveau inédit selon les médias américains. Par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a encore déploré aujourd'hui qu'aucun échange téléphonique Trump-Poutine ne soit prévu pour le moment, bien que le président américain ait promis cet appel il y a déjà 3 semaines. Trump s'est tourné vers l'Ukraine pour plusieurs raisons à la fois. Il a vu en Zelensky un vainqueur à cause des frappes réussies contre la Russie. Il s'est intéressé aux drones ukrainiens pendant la guerre avec l'Iran. Il a entendu la position ukrainienne de la part du boxeur Alexandre Usyk. Et il a vu comment ses propres partisans, de Laura Lumer à, dans une certaine mesure, J.D. Vance, se détournaient. En quoi le mouvement MAGA peut-il réellement aider l'Ukraine si nous parvenons à rallier, peut-être pas tout le monde, mais au moins une partie d'entre eux de notre côté? La réponse est directe, par des votes au Congrès. Ce sont les républicains sceptiques du mouvement MAGA qui bloquent depuis des années l'aide à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Si ne serait-ce qu'une partie d'entre eux change d'avis en suivant l'opinion publique, comme cela s'est déjà produit avec Laura Lumer, l'Ukraine aura aussi une chance de faire passer la loi sur les sanctions de Lindsey Graham et les licences de production de Patriot, ainsi que la poursuite de l'aide militaire. C'est pourquoi Kiev travaille de manière aussi méthodique avec ce public. Des blogueurs, s'il faut une soirée de boxe,
s'il faut une interview spécifiquement pour le public MAGA. Tout cela devient finalement des décisions concrètes du Congrès et de la Maison-Blanche. Mais il faut honnêtement se rappeler que par exemple, même Donald Trump lui-même ne prête pas encore beaucoup d'attention à l'argument de la coopération entre la Russie et l'Iran, avec lequel Kiev tente de convaincre les sceptiques. Et la mort de Lindsey Graham a privé l'Ukraine d'un lobbyiste clé. C'est pourquoi l'argument principal reste le même et le plus important. La situation sur le champ de bataille. Il faut la rendre aussi difficile que possible pour les Russes. Les frappes ukrainiennes contre la Russie ont déjà mis Moscou dans une position défavorable à plusieurs reprises. Et c'est précisément cela, ainsi que la position des blogueurs MAGA, qui impressionne le plus Donald Trump. En général, à ce sujet, je pense qu'il faut continuer d'appuyer sur ce point. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube dès que les résultats des négociations entre Trump et Zelensky seront connus. Et, point important, le discours de Zelensky au Congrès, on s'y met tout de suite et analysons cela ensemble sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous et likez. Activez la cloche et écrivez vos commentaires. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube indépendante, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.